docteur Ted Evina, est-ce que dans cette équipe nationale de football du Cameroun, il y a des joueurs qui vous séduisent particulièrement? Oui, dans cette équipe nationale du Cameroun qui est vraiment très jeune, Oui. nous avons beaucoup de compatriotes et frères qui évoluent dans les grands championnats en Europe, un peu partout dans le monde. Nous allons commencer déjà par les gardiens de but, André Onana. Oui. On sait bien, il vient de signer un grand contrat du côté de l'Italie. Oui, oui. Ce n'est pas rien. À l'Inter Milan. À l'Inter de Milan, oui. Effectivement. Nous remontons un peu plus au niveau de l'attaque qui fait la gloire des équipes, Aboubakar Vincent, Choupo-Moting, qui évolue dans les grands championnats européens. Nous n'oublions pas nos lions indomptables qui nous ont ramené la Coupe d'Afrique, comme Christian Bassogop, qui continue à faire des merveilles en défense. Et qui avait été sacré meilleur joueur de la CAN en 2017, je crois que c'était au Gabon. Voilà. Effectivement. Donc, en défense, nous avons les Faye Collins, les Ngande Gandui, qui portent très haut les couleurs du Cameroun. Alors, vous parlez comme un spécialiste de foot, hein, docteur. Vous-même, vous avez pratiqué le football dans votre jeunesse ou alors vous le faites encore? Oui, j'ai énormément joué au football, pas au niveau professionnel. Oui. Vraiment, on commence comme tout le monde au quartier, les championnats du quartier, championnats du lycée et même les tournois interuniversitaires. Après un peu de sport, lorsque j'étais dans le milieu professionnel. D'accord. Alors, docteur Henri Koumbe, le Cameroun, on l'a dit, hein, c'est 50 ans après, le Cameroun va accueillir l'Afrique du football. Alors, la CAN de 1972, est-ce que vous en avez un souvenir? Très bonne question. Oui. La CAN de 72, j'avais à peine, je ne sais pas, 6 mois. Oui. Ah. Donc, voilà, j'ai seulement entendu parler. Oui. Donc, c'est quelque chose que nous attendons parce que c'est la première fois que moi et je crois toute une génération a l'occasion de vivre la CAN sur le territoire camerounais. Oui. Donc, c'était un événement exceptionnel, on est bien d'accord? Absolument, oui, oui. Alors, et à titre personnel, est-ce qu'il vous est arrivé de pratiquer le football dans votre jeunesse ou alors, jusqu'à présent, vous le faites encore, le foot? Bon, pas vraiment, mais dans mon enfance, bien sûr, dans les quartiers, on posait n'est-ce pas, les bouteilles. Voilà, oui, c'est ça. Et puis aussi au lycée, pas beaucoup, mais un peu, oui. Oui. Alors, c'est qui le joueur qui vous aura le plus marqué jusqu'à présent? Alors, par génération, je pense que il y avait des générations. Oui. Et dans mon enfance, la personne qui m'a vraiment marqué s'appelait Dr Abega Théophile. Ah oui. Oui. Pour moi, c'était vraiment, je ne sais pas, mais j'aimais sa manière de jouer. Et puis plus tard, j'ai découvert, n'est-ce pas, son excellence, surtout en 90, pendant la Coupe du Monde. Oui. Alors là, c'était... Bon, il y en a beaucoup, d'accord, mais je pense que dans mon enfance, la personne qui m'a vraiment marqué, c'était Théophile Abega. Oui, oui. Le docteur, rebaptisé docteur. Docteur, oui, oui. Théophile Abega. Oui, alors, et aujourd'hui, l'un des constats que l'on peut faire en ce qui concerne le football camerounais, c'est que le championnat n'attire plus grand monde. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous êtes allé dans un stade de foot au Cameroun? Oui, oui. C'était pas dans le cadre d'un championnat, mais c'était un match de football au stade Amadou Ahidjo. Oui. Donc ça fait, je crois, 1 an de cela. Oui, un match de Lions indomptables. Un match de Lions indomptables. Et pour le championnat, vous n'avez pas regardé de match de championnat il y a longtemps? Il y a longtemps. Pas dans les stades, à la télé, oui, oui. Oui. Alors, docteur Ted Evina, le championnat national de première division ou de deuxième division, le football local, quel est le souvenir que vous en gardez aujourd'hui? Notre football local, il y a de bons et de mauvais souvenirs. Il y a une très grande époque où de grands clubs du Cameroun faisaient la fierté et du Cameroun sur le plan national et sur le plan international. À un moment, ça a été tiré par le Coton Sport de Garoua qui faisait briller le drapeau du Cameroun. Ces jours-ci, avec les problèmes, il faut être réaliste. Absolument. Les problèmes entre nos instances, la Ligue de football professionnel, l'Africa Foot, qui se sont un peu tiraillés. Le football camerounais a un peu baissé d'intensité au profit du football international. Ça veut dire pour nous les jeunes, à un moment, on s'est plus tourné vers le football international où nous avons beaucoup de Camerounais, Dieu merci, et on s'est un peu détourné du football local. Pour ma part, ce qui est bien, on supporte toujours les équipes locales, étant originaire de Saint-Milima, la Colombe de Saint-Milima, qui nous a quand même donné quelques palpitations. On les encourage également, mais nous suivons quand même de très près le football
local. Alors, est-ce que dans votre souvenir, il y a un moment ou alors un match qui vous aura marqué, que ce soit dans votre enfance ou alors très récemment, du championnat local? Le championnat local, l'un des matchs qui m'avait le plus, que j'ai quand même apprécié, c'était finale de la Coupe du Cameroun où Océan de Kribi a été vainqueur de la Coupe du Cameroun. C'était vraiment assez impressionnant, c'était l'une des premières fois, ça nous a fait beaucoup plaisir. Et c'était ici à Yaoundé, au stade Amadou Ahidjo, concernant le championnat local. Si on parle également des joueurs locaux, n'oublions pas la CHAN. La CHAN, ce sont des joueurs camerounais qui jouent sur le plan local. Et leurs prestations, nous avons également beaucoup apprécié voir nos joueurs locaux évoluer dans cette compétition. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être de la matière, c'est un problème d'encadrement aujourd'hui, non? Peut-être. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de matière. Il y a beaucoup de grands talents. Pour preuve, la plupart des grands clubs européens ont des Camerounais au sein de leurs équipes. Et beaucoup de ces Camerounais commencent par le championnat local. Je pense que dès qu'ils trouvent un environnement favorable, ils commencent à éclore. Ça veut dire que ce talent, il était déjà là. Mais ils n'avaient pas les moyens de s'exprimer au plus haut niveau. Les Camerounais sont doués de talent. Et on continue toujours à avoir des joueurs, de très grands joueurs. Il faut juste leur donner les conditions qu'il faut. Alors, nous avons la CAN chez nous, 50 ans qu'on l'attendait. Est-ce que vous irez au stade regarder quelques matchs, docteur? J'aimerais bien aller. Oui. J'ai par contre quelques contraintes professionnelles, mais si j'arrive à les mettre de côté, j'irai au stade. Oui. Ah oui. Oui. D'accord. Alors, aujourd'hui, quelle est la perception que vous, le médecin, je l'ai dit, vous êtes le directeur général de cet hôpital, Maghrabi, qui nous accueille. Quelle est la perception que vous avez du football? On se souvient qu'il y a une époque pas très lointaine où les parents étaient vraiment très, très opposés à ce que leurs enfants fassent du football. Aujourd'hui, vous, médecin, si votre fils disait qu'il rêve de devenir footballeur, ça vous dirait? Bien sûr. Moi, je pense que dans la vie, il faut être ouvert. Oui. Donc, si c'est le football et s'il est doué et il y croit vraiment, mais pourquoi pas? Ah oui. Docteur Tedevina? Oui, le football, n'oublions pas que le football s'est énormément modernisé. Maintenant, les élèves ou les jeunes joueurs font ce qu'on appelle sport-études. Ça veut dire qu'ils évoluent tant sur le plan académique que sur le plan du football. Et nous savons que le football, vers 40 ans, la carrière est finie. Donc, quelqu'un qui veut se lancer dans le football et qui a du talent, s'il est bien encadré, il peut bien évoluer sur le plan du football et avoir une très bonne reconversion après sa carrière. Donc, je pense, avec les mesures qui sont mises en place, le risque d'échouer est un peu bas. Parce que tout est pris que si du côté du football, on n'atteint pas ses objectifs, les gens, ils évoluent également sur le plan académique. Donc, je pense que quelqu'un peut se lancer dans cette carrière. Alors, 24, c'est la première fois que la Coupe d'Afrique des Nations va se jouer avec 24 sélections nationales. Alors, quelles sont, en dehors du Cameroun, bien sûr, les autres sélections nationales qui vous séduisent et que vous aimeriez certainement voir jouer, docteur Nkoumbe? Bien sûr. Je pense qu'il y a le Cameroun déjà. Il y a le Burkina Faso. C'est notre premier adversaire. Et ce n'est pas une équipe à prendre à la légère. Et puis il y a le Ghana et bien sûr le Sénégal. Voilà les équipes que j'aimerais bien suivre de près. Alors et vous, docteur Evina? Oui, rappelons, il y a déjà le champion anti de l'Algérie, qu'il ne faut pas perdre de vue. Ils sont toujours aussi forts. Le Sénégal, qui est quand même vice-champion, et ils sont toujours aussi forts avec des joueurs de très grande qualité. Les pays du Maghreb, l'Égypte, Maroc, le Cameroun a toujours beaucoup de difficultés face à ces équipes-là. On aimerait que le Cameroun remporte la coupe, mais face à ces équipes... On a quand même perdu pas mal de matchs contre l'Égypte, par exemple. Effectivement, plusieurs finales ont été perdues face à l'Égypte. Vous voyez qu'on n'est pas très à l'aise à domicile si on doit croiser ces équipes du Maghreb, dont l'Égypte. J'aimerais bien voir l'Égypte également évoluer. Le Ghana, n'oublions pas le Nigeria, qui viennent toujours avec des surprises. Vous pensez qu'ils sont pas là et puis vous les voyez facilement gagner une Coupe d'Afrique. Alors, il y a également cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est beaucoup de stars du football africain. Mo Salah, Sadio Mané, il y en a pas mal qui vont se retrouver au Cameroun. Dans l'équipe nationale du Cameroun, qui est-ce que vous voyez comme star? On a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup.
Non, nous avons beaucoup de bons joueurs. C'est vrai qu'on n'a plus de gens qui font l'unanimité, Oui. que tel est au-dessus du lot. Oui, oui. Mais au vu où nos joueurs évoluent, ils sont stars là où ils sont. Aboubakar, Vincent, Choupo-Moting, Bassogok, André Onana, Oui. Zamboanguissa. Là où ils sont quand même connus et ils ont une certaine notoriété. Oui. Ça veut dire que dans notre équipe, nous avons plusieurs stars, Oui. mais qui sont à peu près au même niveau. Oui. Nous n'avons plus quelqu'un qui faisait la différence. Un peu comme cette équipe de 2017 qui a remporté finalement la CAN, où il n'y avait pas effectivement. véritablement une tête de gondole dans Bien cette sûr. équipe-là, mais qui finalement a remporté la CAN. Effectivement. Et vous pensez que cet exploit peut être réédité? L'exploit de 2017 réédité Je crois bien, oui, absolument. Alors, docteur Henri Koumbe, je vais vous poser la question, messieurs tous les deux d'ailleurs. Vous êtes médecin très cartésien, mais on va essayer quand même de faire de deviner. Alors, vous voyez qui en finale, les deux équipes finalistes de cette Coupe d'Afrique des Nations? Vous voyez qui? Je commence par vous, docteur. Oui, je pense que le Cameroun va garder le trophée. Et maintenant, la question, c'est son adversaire. Son adversaire, oui. Oui. Vous voyez qui? Alors, il y a le Sénégal. Le Sénégal. Il y a le Sénégal. Ouais. Peut-être une équipe du Maghreb, mais je vois beaucoup plus le Sénégal. Oui. Docteur, moi, je vois le Cameroun contre l'Algérie. L'Algérie, oui. Très bien. Ben, écoutez, on en reparlera le 6 février prochain lors de cette finale.